Bonjour et bienvenue à ONU Magazine, le programme de l'unité vidéo de la MONUSCO. Au sommaire de cette édition, la brigade d'intervention de la MONUSCO continue à consolider sa présence à Goma dans le Nord Kivu. Et au terme de 3 jours de travail, les scientifiques et universitaires réunis en colloque font des propositions en vue d'une thérapie de choc capable d'éradiquer les antivaleurs dans la société congolaise. Plus de détails, c'est dans ces informations. La brigade d'intervention de la MONUSCO continue à se déployer à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour le moment, le contingent tanzanien affiche presque complet, tandis que côté sud-africain, la majorité des troupes est aussi sur le terrain. Depuis le 5 juin 2013, les éléments du contingent tanzanien ont aussi continué à arriver à l'aéroport de Goma avant d'être embarqués vers le quartier général de la brigade d'intervention. Tandis que les éléments de la brigade d'intervention déjà déployés sur place ont entamé conjointement avec les casques bleus de la brigade du Nord Kivu des patrouilles de reconnaissance de terrain à travers et autour de la ville, comme l'explique le porte-parole militaire de la MONUSCO de Goma, le lieutenant-colonel Abdoulaye Diaye. Là où nous sommes aujourd'hui, le déploiement de la brigade se poursuit normalement. À la date d'aujourd'hui, l'ensemble du contingent tanzanien est sur place, hommes et moyens. À partir du début de la deuxième quinzaine du mois de juin, nous aurons l'effectivité du déploiement du bataillon sud-africain. Donc à cette date, nous aurons presque les 2/3 de la brigade d'intervention qui seront sur place. Là, en ce moment, ils sont en train de mener des activités de familiarisation avec leur zone de responsabilité. Avant même l'arrivée des troupes, l'état-major de la force était là, ainsi que des unités de soutien logistique. L'état-major de la force donc, qui prépare les actions à venir en faisant des reconnaissances, qu'elles soient aériennes ou terrestres, pour se familiariser avec le terrain. Plusieurs recommandations ont marqué la fin de travaux du colloque sur la problématique des non-originaires et originaires organisés à Kinshasa pendant 3 jours, soit du 11 au 13 juin dernier, par les universités de Kinshasa et catholiques du Congo. La plupart des recommandations ont été formulées à l'endroit de 2 institutions du pays, à savoir le gouvernement et le Parlement, et à la société civile. Au gouvernement, les participants demandent entre autres de parachever le processus de décentralisation, de réformer le cours d'éducation civique et d'intégrer la diversité culturelle ou communautaire, etc. Au Parlement, le monde académique en appelle aux députés pour voter une loi qui autorise la présence de toutes les communautés dans les charges publiques et de créer des comités de sages pour éradiquer les antivaleurs inhérents aux problèmes des originaires et non-originaires. Nous sommes prêts, c'est la décision qui a été prise, d'accompagner les conséquences de ces décisions par des tours à l'intérieur du pays pour échanger, discuter avec les gens dans un rapport de pédagogie active. Alors cette problématique des originaires et non originaires intéresse également les PNUD qui travaillent justement dans l'optique de la consolidation de la paix. Et donc en tant que tel, ça nous a intéressé de pouvoir également accompagner cette réflexion des universitaires et scientifiques et qui ont jugé bon de pouvoir réfléchir sur cette problématique qui en fait est de nature à avoir une influence négative sur la stabilité des institutions. La brigade d'intervention de la MONUSCO ne restera pas cantonnée à Goma. Elle vient en République démocratique du Congo pour mener des opérations ciblées et musclées contre tous les groupes armés. Cependant, elle a une caractéristique particulière, a déclaré le porte-parole militaire de la mission onusienne, le lieutenant Félix Prosper Bass, au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi 19 juin 2013. C'est-à-dire que c'est une unité qui sera extrêmement mobile et qui aura ses bases hors de la ville de Goma. Ces bases sont déjà implantées hors de la ville de Goma, donc elle n'est pas contenue à Goma, mais elle aura une mobilité et les opérations partiront de ces bases d'attente pour aller mener des opérations ciblées contre les groupes armés qui auront été déjà initialement identifiés et justement circonscrits dans un rayon géographique assez particulier. Un téléspectateur pose la question à la MONUSCO. Je fais un constat.
Les pays qui nous agressent dans ce pays, la République démocratique du Congo, utilisent les armes. Pourquoi la MONUSCO n'utilise-t-elle pas les armes pour mettre hors d'état de nuire tous ces individus qui viennent emmerder la République démocratique du Congo? La protection et la défense de l'intégrité territoriale d'un pays relèvent du devoir régalien de l'État. La MONUSCO, les pays amis de la RDC et la communauté internationale aident la RDC dans ce sens dans le cadre du programme de réforme du secteur de sécurité. Les Nations Unies, nous utilisons d'abord les moyens pacifiques de règlement de conflits, mais lorsque ces moyens ne fonctionnent pas, nous utilisons la force dans le cadre du chapitre 7. Comme vous le voyez, aujourd'hui, la mission de paix en République démocratique du Congo a, en plus des moyens déjà existants, une force d'intervention qui va utiliser la force. Modéliste des métiers et tailleur, M. Jean-Pi Ombalé excelle dans la conception des modèles des habits pour répondre aux besoins vestimentaires de ses clients qui se recrutent non seulement parmi les hommes mais aussi les femmes à Kinshasa. Créatif, il ne manque jamais de participer aux différents concours de mode organisés à Kinshasa pour démontrer son savoir-faire en design. C'est l'invité de notre rubrique Invité de la semaine. Plus de détails dans ce reportage. Je suis Jean-Pi Ombali, j'étais mannequin, aujourd'hui je suis styliste et modéliste. Mon petit lit est que les Congolais changent leur mentalité. De s'habiller, des Yoshiyama Moto, des grands griffes là. Il y a aussi des créateurs congolais qui sont capables de les habiller comme moi Jean-Pi Ombali. Mon pays m'inspire beaucoup, les enfants de la rue m'inspirent. Et puis, moi, je suis Mbala. Dans ma tribu des Bandundu, on a une façon de danser. Nos mamans, elles ont une façon de s'habiller. Et puis moi, par là, m'inspire beaucoup. D'autres stylistes, mon pays m'inspire beaucoup parce que l'Afrique, c'est une source d'inspiration. Les Congolais pensent que les habits qui sont chers, c'est ça les meilleurs. Moi, je peux faire ma veste avec une bonne finition, textuellement comme M. Yoshiyama Moto. Mais les gens préfèrent acheter, quand tu mets peut-être ta veste à $500, et puis pour Yoshiyama Moto, c'est à $10 000. Les Congolais préfèrent acheter à $10 000 au lieu d'acheter ma veste ou la veste de quelconque styliste à $500. Moi, j'ai répété à dire ça, c'est un problème de complexe. C'est un problème de complexe, c'est un problème de mentalité. Ici, c'est mon atelier. Tout ce que je fais, tous mes modèles, je fais ça ici. C'est trop petit, mais on essaie de nommer, de faire des grandes choses dans un petit atelier. Tous mes modèles, tous les vestes que j'ai moi-même j'ai mis, et puis tous les habits que Irsil et Bobby, des mannequins professionnels qui sont mis, ça s'est fait ici. Tout ça, on fait ça pour toujours la promotion de la mode congolaise. Mais les Congolais, quand tu viens à une fête d'un Congolais ou une Quinoise ou un Quinois, s'il est habillé dans un créateur congolais, tout le monde se moque de lui, on croit qu'il n'a pas l'argent. Mais quand il est habillé en chinois, en veste, excuse-moi, Yoshiyama Moto, quoi, là il est bien habillé. Même nos musiciens, quand ils jouent au Bercy, Zénith, c'est épais d'apporter Yoshiyama Moto. Quand ils portent Yoshiyama Moto, il est fier. Mais quand il est habillé à Ombaliji comme je suis là, il a un peu honte de dire ça devant les gens. Je peux faire une veste pour lui, mais quand il est devant les gens, il dit non, c'est Yoshiyama Moto.
je demande à notre gouvernement, étant que styliste, il met des moyens pour les jeunes créateurs. Il y a des cordonniers, des bijoutiers, des gens qui sont forts, qui sont capables de faire des trucs. Et puis, on peut faire face à tous les créateurs là. Avec les coups de pouce de notre gouvernement, nos stars comme Weranson ou Koffi Olomide, il sera fier, il n'aura pas de honte de s'habiller de notre modèle. Parce qu'aujourd'hui, nos musiciens ont un complexe, même si tu fais un truc pour lui, une chemise pour lui, il préfère dire que c'est Yamamoto ou Gianni Versace, que c'est un créateur congolais qui a fait ça. Vraiment, les Congolais, ça c'est pas la qualité. C'est la qualité. Consommons congolais. S'il vous plaît, consommons congolais. Super. Merci. Et c'est avec ce Congolais de la semaine que nous allons mettre un terme à notre mission d'ONU Mag. Merci de l'avoir suivi. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.